Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Soumaïla Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 11 octobre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. Au préalable, le Conseil des ministres s'est longuement penché sur les attaques terroristes de Garabtissan et qui ont causé la mort de 7 soldats, avec 4 blessés et 6 soldats portés disparus. Le gouvernement a fermement condamné ces actes criminels odieux, perpétrés par un groupe terroriste dénommé Fruit Armé. L'enquête sur les circonstances de ces actes est en cours. Les forces armées djiboutiennes sont à la poursuite de ces criminels qui, tôt ou tard, n'échapperont pas à la justice. Le gouvernement adresse ses sincères condoléances aux familles des soldats morts sur le champ d'honneur. La première question est relative à un projet de loi portant création de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Cette agence a pour mission de développer, de promouvoir et de préserver la culture djiboutienne en général et en particulier d'inspirer, d'encourager, de soutenir une nouvelle dynamique de développement culturel en s'appuyant sur ces différents départements fusionnés. La présente loi est déclinée en 12 articles indiquant d'abord l'origine de la présente loi, définissant ensuite succinctement la mission assignée à l'agence, puis détaillant davantage cette dernière, et en dernier présentant brièvement l'organisation et le fonctionnement de l'agence au niveau de la gouvernance administrative et financière, lesquelles modalités d'organisation et de fonctionnement seront fixées ultérieurement par voie réglementaire. La deuxième question concerne un projet de décret portant modification des dispositions du décret numéro 2014-162 présidence secrétariat d'État à la jeunesse et à la culture relatif aux modalités d'octroi du Grand Prix du chef de l'État, Initiative Jeunesse. Ce projet de décret vise à valoriser les initiatives de nos jeunes, d'encourager leur créativité, leur volonté d'entreprendre et de contribuer au développement national. Ce décret permet d'apporter les ajustements nécessaires quant aux nouvelles missions du département ministériel chargé de la mise en œuvre de la politique de la jeunesse et de la culture. Par ailleurs, l'organisation et l'expérience de l'édition 2021 ainsi que le succès des récipiendaires accompagnés tout au long de l'année 2021-2022 et afin de mieux adapter pour un meilleur ciblage et plus d'efficacité en faveur de l'engagement et de l'initiative des jeunes, le texte prévoit l'octroi des récompenses pour toute association et ou tout jeune qui s'est distingué d'une manière particulièrement exemplaire dans les champs des activités allant en priorité dans le sens de l'insertion socio-économique, de l'éducation populaire, de la vie associative et culturelle. La troisième question est relative à un projet de décret portant instauration de la plateforme Djibouti Port Community System. Grâce à l'écosystème de projets portuaires maritimes et de la zone franche, découlant de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Soumaïla Omar Guelleh, notre pays s'est aussi positionné comme un hub de commerce incontournable au niveau régional et continental. Cette tendance à la digitalisation n'est pas nouvelle et s'est accélérée ces dernières années, s'imposant comme un outil de compétitivité, non pas entre les ports, mais entre les pays ayant vocation à devenir une plaque tournante du commerce. L'objectif est de mettre à disposition des commerçants un outil efficace pour la fluidification et la facilitation des formalités d'import, de transit et de passage transfrontalier. L'opérationnalisation de la plateforme par les parties prenantes a été actée compte tenu des opportunités offertes tant au niveau de la simplification des démarches administratives que l'amélioration de la compétitivité de la chaîne logistique. En effet, cette plateforme de soumission unique pour toute la communauté portuaire permettra de réduire le temps de transit et améliorer la sécurité et l'efficacité de la gestion des trafics. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination. Madame Mouaheb Abdurrahman Ali est nommée conseillère technique du ministre de la Défense. Monsieur Idriss Moussa Ahmed, précédemment directeur général de l'Office djiboutien des droits d'auteur et des droits voisins, est nommé conseiller technique principal de Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Madame Yasmine Ahmed Moussa, ingénieure du corps de l'équipement, est nommée conseillère technique principale de Madame la ministre de la Ville. Madame Bilan Hassan Ismail est nommée au poste de directrice du développement durable
du ministère de l'Environnement et du Développement durable. M. Ahmed Abdallah Mohamed est nommé conseiller technique principal du ministre de l'Environnement et du Développement durable. La cinquième question est relative à un projet de décret portant nomination des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Au titre de l'administration, M. Ali Soubani Atteye est nommé donc président de la commission, Mme Ifra Ali Ahmed, membre, M. Ali Ahmed Dini, membre, au titre du barreau, de la société civile, de la communauté religieuse et du corps professoral, Mme Amina Ahmed Abdillahi, M. Mohamed Ali Mohamed, Mme Fathia Daher Abdillahi et M. Abdullah Ousmane Daher, donc sont les membres à part entière de cette commission.